Chez le libraire. Chez le libraire, votre émission de découverte des livres chrétiens et de leurs auteurs. Parler de son livre Tout meurtri mais vainqueur. Ephraim Djadja, le maestro de la maison, réalise cette émission au microphone d'Idi Nyapa. Bonjour, serviteur de l'Éternel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci Très beaucoup. bien, d'accord. Vous avez eu une ouverture pour une conférence de haut niveau sur l'évaluation à Helsinki, c'est en Finlande, mais vous vous retrouvez devant une problématique, celle de l'obtention de votre visa pour l'Europe. Malgré toutes les difficultés, vous décidez d'y aller quand même. Sur la route de ce visa, voilà, pour avoir ce visa, vous vous retrouvez à Accra d'abord, avec toutes les difficultés. D'Accra, vous réussissez par miracle à aller à Abuja, et où le Seigneur vous fait rencontrer une personne miracle qui va vous aider dans tout ce qui est papier. Il va vous aider sur le terrain et vous indiquer, vous orienter jusqu'à ce que vous soyez devant la situation réelle de l'entretien du visa. On peut le dire, est-ce que c'est bien résumé? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Enfin, comme je le dis, je pense que la difficulté ne se limite pas uniquement au visa, mais il y avait également aussi la difficulté liée aux ressources financières. Oui. Mais avant ça, même la difficulté liée, n'est-ce pas, à la finalisation de mes travaux. Comme j'ai eu, n'est-ce pas, le dire lors des émissions précédentes, il me fallait contacter physiquement des personnes pour pouvoir avoir des informations. Et comme ces personnes n'avaient pas été sélectionnées, n'étaient pas disponibles, ou même celles qui étaient, les personnes qui étaient disponibles n'ont pas reçu à temps ma demande de rendez-vous. Mais Dieu a permis que, en tout cas, au temps favorable, toutes ces demandes-là qui étaient dans les spams, dans des endroits un peu d'égarement, toutes ces demandes soient retrouvées, oui, d'une manière. Et j'ai pu, n'est-ce pas, être retenu à avoir les entretiens. J'ai pu également aussi avoir le financement pour pouvoir aller en Finlande. Mais le point essentiel, c'était, n'est-ce pas, l'obtention du visa qui allait permettre définitivement de pouvoir programmer ce voyage d'Abidjan à Helsinki. Oui, je vais juste faire le récap par rapport à ce que nous avions dit dans les émissions antécédentes pour essayer de rafraîchir peut-être la mémoire de nos auditeurs. Donc, nous étions devant cette situation. Fidèles auditeurs, je rappelle que tous les sujets dont nous parlons ici, ce sont des témoignages et ce sont des points que nous choisissons. Il y en a tellement. C'est un livre témoignage qui relate toutes les difficultés auxquelles M. Samuel Kwaku a été confronté dans ce mouvement pour Helsinki, pour cette conférence de haut niveau sur l'évaluation. Mais il a expérimenté la grâce du Seigneur, il a vu la main de Dieu, et c'est ce témoignage-là qu'il a confiné dans ce livre. Et c'est ce que nous essayons de relater point par point, mais pas forcément tout, parce que c'est un ensemble de témoignages pour vous permettre d'avoir une idée. On prend quelques points et puis on en parle, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'en fait, souvent, on attend de voir un miracle pour dire qu'effectivement, c'est l'œuvre de Dieu. Alors que moi, la situation que j'ai vécue, c'est en fait, je me dis que Dieu, n'est-ce pas, a utilisé les faits de tous les jours pour, disons, réaliser ce miracle. On peut donc dire, Dieu travaille dans les détails. Tout à fait. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas forcément un miracle, disons, enfin, en un clin d'œil, le changement, mais de manière progressive, le changement peut n'est-ce pas, arriver. Est-ce que vous vous êtes aperçu systématiquement tout de suite lorsque Dieu était en train d'agir? Non, enfin, je n'étais pas à la preuve. Lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, le titre, c'est tout meurtri, parce que pour moi, en fait, j'étais dans une période de souffrance, d'incertitude sur l'avenir, et souvent, je me demandais... Enfin, pourquoi avoir pris cette décision de recherche, vous engager, de m'engager, n'est-ce pas, dans, voilà. Tout n'était pas réuni. Voilà. Donc, pour dire qu'en fait, pendant que j'étais dans le feu de l'action, pour moi, en fait, c'était un chemin sans issue, mais j'avais oublié qu'en fait, il y avait le chemin large et le chemin étroit,
Et Dieu voulait forcément me faire passer par ce chemin étroit. Donc, étape par étape, le Seigneur a fait le travail étape par étape. Aujourd'hui, nous allons évoquer un point qui est très important. Vous êtes arrivé à Abuja, vous rencontrez un certain monsieur qui, de façon miraculeuse, est un chrétien et qui, d'ailleurs, au moment où vous étiez déjà à Accra, je crois à Abidjan même, vous avez déjà signalé quelques arnaques qui se feraient sur le net, mais malgré toutes les appréhensions, vous vous êtes confié à ce temps, vous vous rendez compte que c'est un serviteur de l'Éternel. Oui, tout à fait. Comme je dis, Joshua, ou en français Josué, tel est son prénom, je l'ai vraiment rencontré par l'intermédiaire, n'est-ce pas, du net, d'un réseau, n'est-ce pas, de professionnels d'évaluation. Nous avons eu juste le temps d'échanger par Skype, qui est vraiment aussi un outil d'échange par le net. Yeah. Donc, physiquement, je ne l'avais jamais rencontré, mais Dieu a permis que ce soit cette personne-là qui était à plusieurs kilomètres d'Abidjan, qui puisse être disposée, disons, à m'accompagner, à m'assister pendant tout ce séjour à Abuja, et particulièrement pour l'obtention la finalisation de mes dossiers administratifs pour le visa, parce que je l'avoue, si Joshua n'était pas présent ce jour-là, je me demande comment j'aurais pu retrouver cette maison d'assurance, ou même avec sa présence, c'était vraiment assez difficile. C'était assez difficile. Et comme je l'ai dit aussi, cette maison d'assurance, au moment où Joshua, en tout cas de bonne foi, voulait m'aider, un coup de fil de son patron l'y a contraint à retourner au bureau. Et donc Dieu voulait me montrer qu'en fait, je ne devais pas me confier à un homme, ou bien mettre ma confiance en une personne, et me retrouver seul dans cette rue de Asokoro, à Abuja, alors que je venais juste d'arriver à Abuja. Pour la toute première fois, dans cette ville où à l'époque c'était l'information qui nous revenait, c'était le Boko Haram. Donc vous voyez un peu tout le risque que j'avais pu prendre. Et au moment où j'étais, n'est-ce pas, gagné par le découragement, et j'avais décidé de rebousser chemin, Dieu a envoyé une pluie torrentielle qui, en cherchant, n'est-ce pas, à m'abriter, vous emmène à l'entrée de cette assurance. Voilà, de cette maison d'assurance. De cette maison d'assurance. Que je recherchais depuis le matin. C'est extraordinaire. Fidèles auditeurs, achetez le livre, vous allez lire toute l'histoire et puis vous allez comprendre comment Dieu utilise même la nature pour nous conduire. Tout à fait. Le temps, la nature, les humeurs, tout ça, Dieu peut utiliser pour nous conduire sur le bon chemin. Wow. Alors, aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai signifié déjà, l'obtention du visa, comment ça s'est passé. C'était encore un autre défi. Oui, tout à fait. Je crois que déjà avec ce moment, enfin, ce sujet de joie, d'avoir enfin réuni toute la documentation, il y a eu, c'était le lundi, il y a eu, n'est-ce pas, toute la journée du mardi pour me reposer, enfin prier, découvrir un peu, disons, la ville d'Abuja. Et donc, le mercredi matin, Joshua, en tout cas, m'appelle. J'avoue que vraiment, comme je le dis, Joshua était vraiment à mes côtés. Il m'a fait appeler et nous avons pris ensemble le véhicule pour Abuja, parce que nous étions en banlieue. Et Joshua a décidé de prendre en charge les frais de déplacement. À Abuja. Voilà, de Nyanya à Abuja. Et lorsque nous allons vers Abuja, je me suis dit, mais si déjà, depuis mon arrivée, Joshua a pu m'assister, il fallait que moi aussi, je puisse montrer en tout cas, disons, une action de bonne volonté en supportant tous les frais de transport. Donc, c'est ce que finalement, j'ai demandé à Joshua, ce n'est pas la peine, je prends en charge les frais de transport. Et c'est ce que j'ai fait. Et arrivé à Abuja, nous sommes descendus, Joshua a pris un autre véhicule pour son bureau, et moi, je me suis dirigé vers l'arrêt pour le taxi. Et comme c'était des taxis communaux, j'attendais qu'il y ait plusieurs passagers, afin qu'on puisse vraiment démarrer. Et en ce moment-là, je décide, une idée me vient à l'esprit, de vérifier si j'avais effectivement suffisamment d'argent pour payer les frais de transport. Et en ce moment, je me rends compte que c'était aux alentours de 6h30, 7h, que malheureusement, je n'avais pas assez d'argent en monnaie locale pour payer le transport. Donc,
je me trouvais encore devant un dilemme. Aller rechercher un bureau de change à 7 heures du matin, ce qui n'était pas évident. Ou bien marcher et me rendre à l'ambassade, ce qui aussi m'allait prendre plus de temps. Ah, c'est du temps. Voilà. Mais finalement, j'ai regardé un peu dans les devises que j'avais. J'ai retrouvé un billet de $1. Bon, je n'avais même pas une idée de ce que cela correspondait, n'est-ce pas, en naira. J'ai proposé cela au chauffeur, il a accepté. Et c'est ainsi que nous avons fait le trajet de la gare de taxi à l'ambassade de la Finlande. Et même en allant, nous sommes égarés. On a dû encore rechercher la voie. Et finalement, nous sommes arrivés à l'ambassade. J'imagine, hein, dans le taxi, toutes les idées vous traversent l'esprit. Bon. Oui, tout à fait. Parce que je me dis, au moment où nous allons maintenant vers l'ambassade, quelle est d'où vient, n'est-ce pas, cet égarement subite pour me... Dans un taxi à Abuja. Voilà. Et m'empêcher, n'est-ce pas, d'arriver à l'heure. Alors que je venais la veille ou bien 2 jours avant d'avoir, n'est-ce pas, maintenant tous les documents qu'il me fallait pour le visa. Et là, nous arrivons maintenant à l'ambassade. Dès que je descends, j'essaie de faire un calcul pour voir un peu la conversion de $1 en naira. Je me rends compte qu'en fait, j'ai donné moins qu'il ne fallait au chauffeur. Et il a accepté. Ben, en fait, pour lui, c'était en tout cas une bonne affaire. Mais il ne savait pas qu'en fait, le billet de $1 valait moins que le coût de transport. Et je me retrouve devant l'ambassade. Personnellement, j'avais un moment parce qu'il me dit certainement que il va penser que je l'ai volé, je l'ai trompé. Tout à fait. Non, c'est Dieu. Malheureusement, il était déjà parti. Je ne pouvais rien faire d'autre encore pour, disons, réparer ce tort. Donc, c'est ainsi que, assis devant l'ambassade, l'heure de l'entretien arrive. On nous appelle, nous entrons. Au fur et à mesure, les candidats au visa se succèdent et arrive enfin mon tour où je rencontre le consul. C'était une dame, en tout cas qui m'a bien reçu. Et comme je pouvais le lire sur le document de demande de visa, lorsque vous déposez le visa, vous devez revenir 10 jours après pour n'est-ce pas, avoir, disons, le résultat qui pourrait être positif comme négatif. Il y avait cette probabilité qui était encore là. Tout à fait. Il faut le dire, en tout cas pour les visas, pour l'obtention des visas dans les pays européens, ce n'est pas vraiment chose facile. Et s'il s'avère que c'était pas positif, vous auriez fait tout cet effort pour rien. Cet effort physique, cet effort financier, puisque j'ai dû, disons, préfinancer mon voyage à Abuja en espérant avoir le visa pour être remboursé. Et même tout ce risque-là que j'ai pris, n'est-ce pas, dans ce pays qui... Et en cette période-là, était vraiment dans une situation un peu difficile, voilà, d'insécurité. Et donc, c'était vraiment assez difficile. Et je priais intérieurement pour que ce soit plutôt, n'est-ce pas, la situation la plus positive qui arrive. Et il s'est trouvé, n'est-ce pas, qu'au cours de l'entretien, Dieu a permis qu'il puisse avoir une brèche. Le consul m'a dit, vous venez de la Côte d'Ivoire. Il se trouve que pour un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, les visas peuvent être obtenus, disons, en maximum 48 heures. Mais honnêtement, je ne vous promets rien. Je vais faire la demande puisque la validation de cette demande-là se fait depuis l'Europe. Et j'ai saisi cette opportunité pour intérieurement prier Dieu pour que mon cas également aussi puisse être réglé, correspond, n'est-ce pas, à cette procédure d'urgence. Mais également, j'ai invité personnellement maintenant la consul pour qu'elle traite vraiment avec diligence mon dossier, parce que si je pouvais avoir le visa en 24 heures, c'est vraiment des économies que j'allais faire, parce que j'allais passer moins de temps à Abuja. Ça allait être un soulagement, parce qu'enfin j'allais pouvoir programmer le voyage à Abuja, et même en termes de soulagement aussi, j'allais enfin retrouver tous ces enseignants de qualité que je voulais, dont les ateliers étaient déjà programmés et je voulais suivre. Et donc moi en fait c'était le succès, en fait la réaction de ce projet là, de ce projet professionnel
qui allait vraiment commencer. Mm. Et donc, lorsque j'étais sur le point de me séparer avec maintenant la consul, elle a dit, bon, certainement demain, on va vous envoyer par mail, disons, le résultat, si effectivement, au niveau de l'Europe, il y a eu en tout cas une avancée, mais ce n'est pas la peine de nous appeler parce qu'on ne va pas décrocher. Donc, j'étais, n'est-ce pas, livré, n'est-ce pas, à attendre mon résultat, accroché, n'est-ce pas, à mon adresse, enfin, disons, à mon courrier électronique pour avoir une suite, n'est-ce pas, à cette demande. Et donc là, après l'entretien, je décide, vu, disons, l'expérience du matin où nous sommes égarés, de faire le trajet retour à pied jusqu'à la gare de taxi pour être sûr que le jour où je vais être convoqué, je puisse vraiment retrouver facilement. Même s'il n'y a pas de taxi, tout à fait, tout à fait. Arriver. Voilà, donc pour dire qu'en fait, souvent aussi, il y a la détermination de la personne, il y a, enfin, disons, il faut pouvoir soi-même, disons, être vraiment quelqu'un de résolu. C'est vrai et prendre également aussi les dispositions pour minimiser autant que se peut, en tout cas, disons, les échecs qui puissent, n'est-ce pas, arriver. Vous êtes en train de dire, c'est-à-dire, Dieu nous aide, certes, mais il faut s'aider aussi. Tout à fait. Il faut donner les moyens à Dieu de nous aider. Tout à fait. En d'autres termes, on dit, Dieu bouge avec ceux qui bougent. Voilà. C'est vrai qu'à la fin de cet entretien avec Samuel, nous allons quand même tirer des leçons parce qu'il y en a tellement de leçons, par rapport à ce témoignage, ce livre témoignage. Dieu agit avec ceux qui agissent. Tout à fait. Et comme on le dit, c'est avec 5 pains, 2 poissons que Dieu a fait à multiplier pour nourrir, n'est-ce pas, la multitude. Donc, pour dire que déjà, ce n'est pas en croisant le bras, en se décourageant, en étant si là, que ce miracle va se produire. Mais Dieu veut, n'est-ce pas, que nous soyons d'abord dans l'action pour qu'il puisse lui également aussi, sur la base de cette action que nous avons entreprise, réaliser le projet qu'il a pour nous. Alors, et c'est ainsi que... Voilà, et donc toute la soirée, n'est-ce pas, de ce mercredi, en tout cas, c'était pour moi une soirée libre, donc j'ai pu encore découvrir Abuja. En tout cas, il y avait plein de lieux, je dirais, touristiques que je voulais visiter. J'ai pu également les visiter. Parce que déjà, même si je voulais rentrer, bon, je ne connaissais personne là-bas, c'était vraiment l'ennui. Dieu a permis que je puisse découvrir Abuja. Et le jeudi matin, comme il a été annoncé, déjà à partir de 9h, je me rends dans un cyber pour consulter le mail. Et comme on le sait, le consulat ferme ses portes généralement à 11h30. Donc pour moi, si je dois avoir une réponse, ça devait être aux environs de entre, disons, 10h et 11h. Donc ce jeudi matin, je me rends, n'est-ce pas, dans un cyber, et à 10h, je consulte ma boîte électronique. Je n'ai absolument aucun courrier. 10h30, aucun courrier. Et là, je précise que j'ai juste pris 1 heure de connexion. Donc j'avais juste jusqu'à 11h pour, disons, consulter le mail. Sinon, je devais soit peut-être payer encore heure de connexion. Voilà. Alors que, comme je voulais, n'est-ce pas, minimiser les coûts, je voulais vraiment que ce soit dans cette plage. Et aux environs de 10h, 10h45, je reçois sur mon portable un appel. Le numéro ne s'affiche pas. Je vois numéro inconnu. Mais alors que, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, je voulais faire des économies. Je me demandais, mais comme j'étais en roaming, qui peut m'appeler, n'est-ce pas, un numéro inconnu, et certainement que ce numéro, ça peut-être vient de la Côte d'Ivoire, et en le décrochant en roaming, ça coûte très cher. Je crois qu'on était pratiquement à plus de, enfin, je sais pas le montant, mais très cher en tout cas lorsqu'on communique en roaming. Donc j'ai un peu hésité à décrocher, mais comme la personne insistait, finalement je décroche. Et imaginez-vous, pour un candidat au visa, n'est-ce pas, c'est le consul elle-même qui m'appelle. Enfin, je ne sais pas si, généralement, lorsqu'on fait les demandes de visa pour avoir les résultats, c'est le consul, c'est la personne même qui a accepté votre dossier qui vous appelle. Je me dis que certainement c'est Dieu lui-même qui, au travers d'elle, Dieu a suscité, n'est-ce pas, ce consul à cette dame personnellement pour m'appeler. Sinon, elle pouvait le faire par
son assistante ou bien par quelqu'un d'autre. Mais c'est elle-même qui m'appelle, me dit, je viens de vous envoyer un mail, regardez ce mail et envoyez-moi les compléments de dossier. Compléments de dossier. Pourtant, la veille, je m'étais assuré d'avoir tous mes dossiers au complet. Et donc, je repars sur dans le mode électronique, je regarde effectivement, il venait il y a juste 1 minute, 2 minutes, de m'envoyer un courrier pour me dire que il me manquait, puisqu'en fait le voyage en Finlande devait se faire sur 8 jours, et au niveau de la maison de l'assurance, les tranches pour l'assurance voyage, c'était de 5 jours, non d'abord 3 jours, 5 jours et plus, et moi j'avais pris 2 polices d'assurance, une police de 5 jours qui couvre effectivement les 5 jours de présence, mais sur mon insistance, 3 autres jours pour couvrir, y compris, n'est-ce pas, le voyage aller et retour. Mais il se trouve que lorsque maintenant le consul, ou bien ceux qui analysaient le dossier, ont vu uniquement la police de 5 jours, mais n'ont pas vu la police de 3 jours. Ce qui fait que même si on devait traiter mon dossier, je ne pouvais pas vraiment avoir le visa. Pourtant, en réalité, non. Là, voilà. Voici la main de Dieu encore. Voilà. Pourtant, j'ai fourni tous les documents qu'il fallait. Mais l'ennemi, il voulait se manifester là. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un vraiment qui croit, qui est un peu minutieux, j'aime pas un peu, disons, les faveurs des hommes. Oui, donc, je prends vraiment le soin de bien faire les choses. Bien faire les choses, être, n'est-ce pas, dans les règles, pour éviter, en tout cas, certains inconvenus. Alors, quelle a été votre réponse? Et ma réponse, comme je disais, déjà en venant au cyber, j'avais pris soin de venir avec tous mes documents que j'avais déposés la veille sur moi, parce que je me dis, à tout moment, je pouvais aller à l'ambassade. Et là, dès que j'ai vu qu'il manquait une police, j'avais la police sur moi, j'ai aussitôt interpellé le gérant de cyber pour rapidement scanner cette police-là, afin que je l'envoie par mail avant, n'est-ce pas, les 1 heure de connexion que j'avais pris. Et pendant que le gérant s'affairait à scanner mon document, le temps expire. Le temps était en train d'expirer, mais un client arrive et il avait une photocopie à faire en urgence. Et le gérant laisse le travail, disons, le travail demandé pour s'occuper de la photocopie du monsieur. Pour s'occuper de la photocopie du monsieur. Et là, vraiment, le temps des 1 heure s'écoulait. Il fallait vraiment avoir mon document. Et donc, j'ai dû vraiment l'interpeller à plusieurs fois pour qu'enfin, il scanne mon document, mais que j'envoie par mail rapidement. Et dès que j'ai envoyé, les 1 heure, n'est-ce pas, se sont écoulées. Mais pendant que j'étais assis là, c'était en tout cas la dernière journée de réception au niveau du consulat. Et donc, sur ce jour-là, je n'avais pas mon visa et mon passeport. J'allais passer tout le week-end à Abuja et attendre le lundi ou le mardi, en tout cas, pour pouvoir aller retirer mon passeport si, en tout cas, les résultats étaient favorables. Et quand je fais le calcul financier, cela me revenait cher. Et j'ai pris la décision, étant, n'est-ce pas, Niania pratiquement en temps creux, on est pratiquement à 30 minutes d'Abuja, d'aller au consulat. Avec les papiers, d'attendre gérant de cyber qui est en train de vous perdre tout le temps. Tout que j'avais déjà envoyé, il avait déjà scanné, j'avais déjà envoyé par mail. Mais en plus d'avoir envoyé par mail le justificatif, je voulais moi-même physiquement être là, aller au consulat pour dire, n'est-ce pas, maintenant le consul que la veille, j'ai fourni tous les documents et la preuve, voici, n'est-ce pas, la copie qui est là. Et donc, je décide, je range tous mes affaires, je prends rapidement un véhicule, en moins de 30 minutes, je suis à Abuja. Et comme la veille, j'avais pris soin de bien repérer, disons, l'ambassade, le chemin, rapidement, je me retrouve à pratiquement 11h30, c'est-à-dire à l'heure de la fermeture des portes, au niveau, n'est-ce pas, du consulat. Je me présente, disons, à la guérite. Oui, j'étais ici là hier, on vient juste de m'envoyer une information. Je souhaite voir madame le consul. Ils sont étonnés
Parce que généralement, lorsqu'on dépose un dossier, on attend 10 jours. Mais moi, je dépose le dossier Hier. et hier, le lendemain, On convoque aujourd'hui. et le lendemain, voilà, on me convoque. Bon, le vigile, le vigile, il prend le téléphone, il appelle le consulat, on dit, ah, laissez-le venir. Donc, c'est ainsi que j'ai pu, en tout cas, prendre ce risque-là, en allant au consul, de rencontrer une fois encore, disons, les bureaux du consulat. Mais il faut dire, M. Samuel, à ce niveau, vous sentiez déjà que Dieu avait déjà remporté la victoire? Non, bien... non, je ne sentais pas parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas défaitif. C'est-à-dire, devant, n'est-ce pas, les situations, je ne baisse pas facilement le bras. Non, mais c'est le contraire que je disais. Oui. C'est-à-dire, malgré, lorsque vous voyez peut-être tous ces signes, non, déjà, je ne voyais pas de signes. Moi, je voyais plutôt, n'est-ce pas, une difficulté qui était en face de moi et je cherchais, en tout cas, peut-être humainement, à la résoudre. Voilà, je ne voyais pas de signes. Je ne voyais pas de signes. Pour moi, j'étais en tout cas j'avais fourni tous les documents. Il y avait une erreur sur mon dossier. Il fallait que physiquement, je me rende au consulat pour expliquer qu'effectivement, même s'il doit y avoir, disons, une erreur ou bien un retard, ce n'était pas, n'est-ce pas, de mon fait, mais c'était de leur fait. Donc, c'est ainsi que j'arrive au consulat. L'assistance me reçoit. Je lui remets le second document. Et pour moi, en fait, c'était pour lui dire, voici le document, bon, je reviens le lundi. Elle me dit non, attendez, je reviens. Elle rentre au niveau, n'est-ce pas, du consulat. Elle revient, mon passeport. Je me dis, ah, certainement que c'est refusé. On me remet mon passeport sans rien dire. Et dans la salle, j'ouvre le passeport, je vois le visa. En fait, ils m'avaient déjà octroyé le visa. Mais ils attendaient que je leur fournisse le papier pour l'insérer simplement. Voilà. Donc voici un peu. En réalité, si ce papier, au moment où ce papier, ils n'ont pas constaté ce papier, c'était déjà refusé. Tout à fait. Il n'y avait plus de commentaires. Voilà. Mais comme Dieu voulait faire la chose, ils ont accepté malgré la loi. Tout à fait. Fidèles auditeurs, c'est une histoire palpitante, c'est une histoire merveilleuse, c'est une histoire qui inspire en tout cas la confiance en l'Éternel parce que notre Dieu, il agit toujours. Tout meurtri mais vainqueur. Le livre coûte combien? Le livre coûte 3500 seulement parce que vu, n'est-ce pas, le contenu, oui. Je pense que vraiment c'est vraiment au-delà. Mais pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir, n'est-ce pas, accès à ce miracle, disons, à cet enseignement que Dieu a permis que je puisse avoir. J'ai pu vraiment faire ce livre, n'est-ce pas, ce prix. Et vraiment, c'est vraiment un livre, n'est-ce pas, de qualité avec un éditeur qui fait vraiment la qualité. Et je pense que tous les fidèles auditeurs de Fréquence Vie doivent pouvoir s'en approprier, surtout en cette période de fin d'année. Les contacts 03 09 34 30. Merci beaucoup, M. Kwaku Samuel, tout meurtri, mais vainqueur, fidèles auditeurs. Vous étiez à l'écoute de votre émission littéraire, je veux dire, chez le libraire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'était Chez le libraire, votre émission de culture littéraire sur la radio Fréquence Vie.